Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser Violette version veston. Violette est un patron caméléon, en effet vous avez le choix entre 3 versions. Une version blouse romantique, une version robe trapèze inspiration 60s et une version veston. C'est cette version que nous allons réaliser dans ce tuto. Cette version est idéale pour un look féminin masculin à porter seul ou sur une blouse. Avec patte de boutonnage sur le devant et poche passe-poilée, le modèle est entièrement doublé. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes. Les poches passe-poilée pièce 12, seulement sur une partie, si vous avez choisi cette option. La moitié de la sous-patte, sur toute sa longueur et seulement sur une partie également. À l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable, vous allez reporter les tracés suivants. L'ouverture sur l'envers des poches passe-poilée. L'emplacement de l'ouverture des poches passe-poilée sur l'endroit des devants. Commencez par faire un repli de 1 cm sur l'envers, sur le bord le plus long des propretés de poche, correspondant au bord inférieur. Épinglez chaque fond de poche sur les fonds de poche passe-poilée, envers contre endroit, en alignant les côtés et le bord supérieur. Surpiquez à 5 mm du bord tout le tour de la pièce pour maintenir les éléments ensemble. Épinglez chaque passepoil contre les devants, endroit contre endroit, en faisant correspondre les ouvertures de poche des deux éléments. Réduisez la longueur du point et piquez exactement sur le rectangle tracé sur l'envers des passepoils. À l'aide de ciseaux, entaillez l'axe tracé au centre du rectangle en traversant les deux épaisseurs de tissu. Stoppez l'entaille lorsque vous arrivez 1 cm avant les deux extrémités du rectangle. Terminez en coupant en queue d'hirondelle, donc en biais, en direction des angles du rectangle. Attention de ne pas couper le fil de couture. Et ouvrez les coutures au fer. Rabattez ensuite l'intégralité du passepoil sur l'envers du devant en le passant par l'ouverture. À ce stade, le passepoil n'est plus du tout visible sur l'endroit et a laissé place à une ouverture de forme rectangulaire. Repassez le long de l'ouverture. Retournez les deux devants sur l'envers et prenez les deux sacs de poche passe-poilée coupés dans la doublure. Épinglez chaque pièce le long du bord inférieur des deux passepoils, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord, surfilez, puis plaquez les marges de couture au fer vers le sac de poche en doublure. Effectuez une surpiqûre à 5 mm du bord. Repliez le bord inférieur du passepoil afin qu'il recouvre l'ouverture rectangulaire. La pliure du passepoil doit être parfaitement alignée avec le bord supérieur de l'ouverture. Marquez le pli au fer. Réalisez ensuite une surpiqûre dans le sillon du bord inférieur de la poche.
Superposez et épinglez les fonds de poche sur les sacs de poche fixés au corps, endroit contre endroit et bord à bord. Les deux parties composant la poche doivent faire la même dimension. Piquez les deux éléments sur tout le tour, puis surfilez. Posez le devant endroit face à vous et pliez-le sur un côté, endroit contre endroit, de façon à ne laisser apparaître que le côté de la poche. Un petit triangle réalisé au moment d'entailler est visible. Piquez au plus près du bord du triangle sur la couture réalisée à l'étape précédente. Faites la même chose sur l'autre côté de la poche. Pliez ensuite le devant vers le bas, de façon à laisser apparaître le haut de la poche. Plaquez la marge de couture d'ouverture sur la poche et piquez sur la couture réalisée à l'étape précédente. Épinglez les devants et le dos extérieur par les épaules, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Faites la même chose avec les pièces doublure. Pliez la soupate en deux sur toute sa longueur, endroit contre endroit. Piquez uniquement les deux petits côtés. Retournez sur l'endroit, ressortez les angles à l'aide d'un objet pointu et repassez soigneusement. Prenez la soupate et épinglez-la sur le devant droit extérieur, bord à bord, entre les deux crans. La face non thermocollée doit être placée contre l'endroit du vêtement. Vous allez ensuite superposer la doublure sur le corps extérieur, endroit contre endroit, et épingler le long de l'encolure et des bords devant, ainsi que les emmanchures, en faisant correspondre les coutures d'épaule et les différents crans. Piquez.
Crantez les arrondis et retournez le veston sur l'endroit en passant votre main entre les deux tissus. Vérifiez que la soupate est correctement cousue. Son bord supérieur doit être placé exactement à l'angle entre l'encolure et le bord devant. Vous allez maintenant fermer les côtés. Épinglez les devants et dos extérieur ensemble et les devants et dos doublure ensemble par les côtés, endroit contre endroit. Prenez soin d'aligner parfaitement les coutures d'emmanchure en ouvrant au préalable les marges de couture. Piquez tout le long en laissant une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur un côté de la partie doublure. Ouvrez les marges de couture au fer. Retournez l'ensemble sur l'envers et superposez le bas du corps extérieur et de la doublure, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Retournez le corps sur l'endroit en passant par l'ouverture de la doublure. Repassez ensuite délicatement le contour du veston. Réalisez 4 boutonnières verticales à 1 cm du bord du devant gauche au porté. Alignez le haut de la première boutonnière au niveau de la patte de boutonnage et le bas de la dernière boutonnière au niveau du bas de la patte. Réalisez les 2 boutonnières restantes à égale distance les unes des autres. Cousez les boutons ensuite à la main en vis-à-vis sur la soupate du devant droit. Il ne vous reste plus qu'à fermer l'ouverture de la doublure à la main ou à la machine à petits points discrets. Et voilà, votre veston violette est terminé. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!